bonjour. Je me souviens avoir partagé il y a quelques jours quelque chose qui m'a touché. Et voilà cette chose, c'est l'homme serait génétiquement équipé pour transformer sa salive en venin. Et voici le lien ici de ce message et je l'avais partagé à des proches importants. C'était le 4 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. En d'autres termes, il y a 3 jours. Il y a 3 jours que j'ai vu ça, le 4 avril. Donc, j'ai ouvert ça et c'était sur Neozone. Voici le lien ici et ça a été publié le 3 avril 2021. Voilà cet article. Et apparemment, ça fait son cours, un article scientifique suggère, et ainsi de suite, ça fait son cours. Voilà, plusieurs milliers de gènes identifiés. Et puis on montre ici le venin dans la bouche du serpent. Alors, j'ai vu une vidéo avant-hier encore, quand même un peu spéciale, et j'avais pas trop pensé, mais quand je vous montre ça, je me rappelle de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai vu quelqu'un qui avait pris un serpent et la personne a mis les crocs du serpent dans un verre plusieurs fois et le venin du serpent s'est retrouvé dans le verre. Et la personne a reversé le venin du serpent dans du sang qu'il avait prélevé quelque part et qu'il avait mis aussi dans un verre. Le sang était bien liquide et il a versé le venin du serpent là. Et je regardais, mais c'est comme si j'avais oublié ce qui allait vraiment se passer. J'y ai pas trop pensé. Et au fur et à mesure que le temps est passé, il est revenu sur le liquide du sang là en quelques minutes, en 3-4 minutes, et puis il a remué jusqu'à. Et puis après, il a commencé à modifier la coulée du sang là. Et c'est comme si c'était devenu des globules. Ça commençait à devenir des globes, ça s'est glué, ça commençait à devenir solide. Donc le sang n'était plus liquide, le sang ne coulait plus, c'est devenu du glube, ça s'est solide. Donc ça exprime un peu le fait que lorsque un serpent nous mord et envenimeux, ça coagule le sang. Lorsque le serpent mord, ça coagule le sang. Lorsque le serpent mord, ça crée des problèmes dans la santé. Alors ça nous fait penser et ça révèle simplement les saintes écritures par rapport à la femme dans les temps de la fin, qui allait mettre au monde un enfant et cet enfant, le serpent allait mordre les pieds de la femme. Il allait mordre le pied de la femme. Donc la femme là, le serpent mord son pied. Mais cet enfant, lui, il est enlevé dans les cieux et le serpent n'arrive pas à toucher la femme. C'est révélé dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 que cet enfant là, il est enlevé dans les cieux. Et tous ceux qui conforment leur vie relative à suivre les conseils conformes à cet enfant-là qui est né, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Christ. Sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Christ. Alors, au-delà des réalités des temps qu'on vit liées à la catastrophe, liées au climat, dans presque tous les continents actuellement du monde, c'est à un niveau, regardez sur YouTube, regardez les vidéos sur YouTube, essayez de passer en revue les réalités par rapport à la santé. Par exemple, si j'ouvre tout de suite mon YouTube là et que je balaye je balaye. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 7. Voilà, on dit c'est arrivé soudainement en Indonésie et secoué par une puissante inondation. Et c'est arrivé il y a un jour ici, par exemple. Voilà, si on va un peu plus loin dans les vidéos, voilà un homme qui se fait mordre par le serpent. Précédemment, on parle du serpent, on reviendra là-dessus. Et je vais couler un peu les vidéos, voilà. Problème catastrophique là-bas, ici, et ainsi de suite, et ça continue. Et voilà, tornade ici, voilà, il y a 13 heures que ça a été publié, tornade, trompe d'eau, voilà, et dans pratiquement presque dans tous les endroits du monde. À ce niveau, voilà ici une inondation, c'est arrivé à 19h, ils sont en train de montrer, c'est en Malaisie, voilà, le volcan aussi, où c'est arrivé actuellement, où les volcans s'éveillent. Et il y avait une vidéo, voilà, une autre réalité, voilà, il y a un jour, voilà. Et comme je disais, vous pouvez aller regarder sur la chaîne Connaître et Gagner Christ. Et sur la chaîne Connaître et Gagner Christ, vous allez pouvoir voir des choses que je ne... Excusez-moi. Voilà, on va aller voir sur Connaître et Gagner Christ. Je crois qu'il se trouve... Voilà, Connaître et Gagner Christ.
Vous pouvez voir par exemple cette vidéo catastrophe temporaire qui a été publiée à 4 jours. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec et vous pouvez avoir une idée. est la suivante. Voilà. Y a-t-il un lien entre cette prédiction biblique et tous ces événements? Lisons dans le livre de Psaume au chapitre 107, du verset. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un lien entre ça et ce que je vous ai montré tout de suite relatif au serpent. Ce que je vous ai montré tout de suite ici relatif au serpent. Et ça, je l'avais dit, je l'ai vu le 3 avril dernier et je l'ai partagé ici sur le compte WhatsApp à bien de personnes, les personnes honorables et très importantes parce que ça a toute son importance. Voilà le message qui avait été partagé ici à toutes ces personnes. Voilà, vous pouvez passer en revue un peu quelques références. Voilà, et il fut précipité. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quelque part, il est possible que toutes ces catastrophes qu'on voit sont l'expression liée à la précipitation de tous ces anges-là, ou du moins ces esprits impurs venus pour accomplir des plans et des projets. Ok, donc là, c'est une chose. Et aujourd'hui, bizarrement, voici ce que je viens de voir. Ça, je l'ai vu aujourd'hui, mais apparemment, ils disent que ça a été publié il y a 6 jours. Mais quand je clique là-dessus, par exemple, vous pouvez voir, ce n'est pas le même publicateur, ce n'est pas le même qui a publié l'autre, mais c'est une publication. Hein? Ouais, c'est une publication. Et ils ont mis « Les êtres humains pourraient devenir venimeux ». En d'autres termes, les êtres humains pourraient être un peu des serpents, pourraient être comme les serpents ou les dragons. Ce n'est pas seulement le serpent qui est venimeux, mais aussi le dragon est venimeux. L'animal qu'on appelle dragon est réputé pour être très venimeux, pour cracher un peu à distance sur l'homme. Voici un peu cet animal-là, le dragon. Vous allez voir, je vais vous le montrer son image. Vous allez voir le dragon. Ok, c'est pas vraiment ça. Hein. Ça là, ce qu'on voit dans les films et tout ça, c'est pas vraiment ça. Le dragon purement naturel, le voilà ici, cet animal-là. Dans la chaîne Dragon Combo par la chasse. Vous pouvez taper ça sur YouTube et regarder. Donc voilà le dragon ici. Et il a une réputation extraordinaire. C'est-à-dire il est capable de cracher à distance sur toi. Il crache à distance sur toi et si sa salive te touche, ça te fait du mal. C'est indescriptible. Et il est vraiment spécial comme animal, le dragon. Donc là, dans cette référence que nous voyons là, et on parle du serpent, on parle du dragon, on parle de bien de choses. Ont émoussé l'instinct de fuite programmé pour tuer, mais il n'est pas conçu pour courir après un cerf au pied agile. Ok, donc quelque part, ils disent dans cette vidéo qu'il est programmé pour tuer. Donc du coup, si on revient à la parole de Dieu, ça peut nous faire simplement réfléchir. Tout simplement réfléchir. Voilà, donc le dragon ici, et lui, il s'en va faire. Si on lit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, si on vient dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, ce dragon-là, lui, tout son travail, il s'en va faire la guerre aux saints, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Je me souviens avoir encouragé et exhorté beaucoup de proches en toute humilité à revenir aux Saintes Écritures. Revenons aux Saintes Écritures, gardons les commandements de Dieu. Ne faisons pas ce que nous voulons, ne faisons pas ce que nous pensons. Je vous en supplie, ne fais pas ce que tu penses, fais ce que Dieu veut. Ne fais pas ce que tu imagines. Supprime toutes tes imaginations, toutes tes pensées personnelles. Reviens aux Saintes Écritures et fais ce que l'Éternel Dieu veut. Dans Apocalypse au chapitre 12, verset 16, il dit « Et la terre secourut la femme ». Alors ça c'est excellent. On va revenir une fois là-dessus peut-être par la grâce de Dieu. Il dit « Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche ».
Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire tous les saints, tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Christ. Alors des gens qui viennent vous faire croire que parce qu'on est en Christ, on doit même pas se soucier de connaître les commandements de l'Éternel et de marcher selon eux. C'est Apocalypse qui a écrit haut. Ce n'est pas moi qui pense, mais ce n'est pas chose. Donc, dans ces temps qu'on est en train de vivre, le fait que, si on peut dire, cet article-là soit sorti, ça a tout son sens. C'est pour éveiller la conscience de tous ceux qui sont en Christ à faire attention. On est vraiment dans ces temps-là où le dragon, de par ses actions, va commencer à agir contre les saints, contre les élus, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage en Christ. L'attaque à un niveau indescriptible. Donc il faut vous éveiller, je vous en supplie, précieux frères et sœurs. Je vous en supplie en toute humilité. Revenez à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Non pas à nos pensées, non pas à nos idées, mais aux saintes écritures. Ne mettons rien en cause. Par le discernement, avec un peu de sagesse, le Seigneur va nous conduire, c'est sûr. Mais personne ne pourra nous tromper. Personne ne pourra vous tromper. Je vous en supplie. Une aubaine pour la médecine, pour les temps modernes. Je ne suis pas en train de dire que toute la médecine est négative. Loin de là. Le Seigneur Jésus-Christ, même dans les conseils, même a pris l'exemple même des médecins. Donc, ce n'est pas à nous de juger le monde. Ce n'est pas encore le temps. Mais dans le monde aujourd'hui, à peu près plus de 90% même est négatif. C'est à cause de ça, il faut que Jésus vienne mettre de l'ordre. Et le Seigneur Jésus reviendra bientôt mettre de l'ordre. Donc, ils ont dit, selon les scientifiques, les humains seraient génétiquement prédisposés, comme tous les mammifères et les reptiles, à la production de venin au travers de leur glande salivaire. Alors, c'est l'expression avec exactitude du serpent et du dragon. Je répète, c'est l'expression avec exactitude du serpent et du dragon. Parce qu'on connaît très bien le serpent comme être l'animal qui a un venin, qui fait du mal avec son venin. Et le dragon, contrairement aux images qui sont données dans les films et tout ça et autres, en vérité, le dragon est l'image et animal même la plus précieuse ou la plus principale du diable, du démon, de Satan. Et de sa bouche, tout ce qui sort est venimeux. Sa salive est venimeuse. Sa salive est occulte. Sa salive est diabolique et éternellement négative. Maintenant, imaginons-nous nous identifier un peu à ce discours-là, selon les scientifiques, par exemple, où il dit, et il cite, il dit, les reptiles à la production de venin au travers de leurs glandes salivaires. Imaginons avoir des glandes salivaires toxiques, venimeuses, comme le serpent ou comme le dragon. Alors, c'est que nous sommes, entre guillemets, les enfants du serpent ou les enfants du dragon. C'est aussi simple que ça. On identifie notre réelle position. Voilà pourquoi ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui sont en Christ, qui ont le témoignage de Christ, qui croient en Christ, vont être persécutés parce que le serpent va vouloir les atteindre d'une manière ou d'une autre en passant par tous ceux qui auront laissé leur salive, ce qui sort de leur bouche, leur langue, devenir occulte, diabolique, satanique. Dragon, serpent. Vous pouvez lire cet article dans le lien où il se trouve. Voici le thème, voici le site, Tom Guide. Voilà, je n'ai pas copié de manière truc, mais voilà, je vous soumets ça simplement. À votre simple réflexion, à votre simple analyse, vous êtes libre, vous gérez comme vous voulez. Voilà. Sinon, ma prière, c'est que vous tous qui appartenez au corps de Christ, accrochons-nous à Christ, accrochez-vous à Christ, efforcez-vous de ne faire que ce qui plaît à Dieu, non pas ce que vous pensez, non pas ce que vous imaginez, mais que ce qui est selon la volonté de Dieu, selon les Saintes Écritures, sans rien remettre en cause les Saintes Écritures. Même des choses que, entre guillemets, effectivement, on ne peut pas appliquer maintenant, il y a un temps pour toutes choses. Même des choses que jamais on ne pourra appliquer parce que c'est déjà, entre guillemets, passé, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour autant qu'on va venir parler de ça comme quelque chose que, entre guillemets, qui est négatif, parce que, entre guillemets, c'est passé. Cependant, même dans la parole, il y a des choses que nous, on ne pourra jamais appliquer parce que si on croit qu'on applique en faisant ce qui est convenable à ce que Dieu veut, on pêche. Mais en toute humilité, on ne rejette pas ça non plus. On s'humilie pour dire, ah non, c'est Dieu qui a dit, ça ne change pas. Mais ce n'est pas moi, entre guillemets, qui dois appliquer. À cet exemple,
Je vous donne juste pour terminer l'exemple de l'amour de Dieu. J'ai donné cet exemple. J'ai dit simplement qu'il y a des mystères relatifs à l'amour de Dieu que beaucoup ignorent. Mais l'amour de Dieu pour le monde qui a consisté en ce fait que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Quel être humain peut appliquer cet amour? Dites-moi, quel être humain au nom de l'amour va donner son Fils et il aura fait quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu? Dieu a simplement testé un homme qui s'appelle Abraham à ce niveau. Et il a dit à Abraham, sacrifie ton fils par amour de Dieu. C'est le seul être humain à qui Dieu a proposé ça. Et Dieu, est-ce que Dieu lui a permis de faire ça? Non, parce que c'est pas l'amour relatif à une manifestation humaine. C'est pas l'homme qui doit manifester cet amour, c'est Dieu seul qui doit manifester cet amour. Et aucun homme, sous prétexte qu'il a l'amour de Dieu, il tue son fils. Eh bien là, par contre, je n'ai jamais vu ça parmi tous les hommes de Dieu. C'est à cause de ça, Dieu n'a pas permis que Abraham tue son fils. Donc, donner son fils, c'est Dieu seul qui a manifesté son amour. C'est l'amour de Dieu et que Dieu seul fut capable de manifester et c'est son droit à lui seul. Maintenant, à part ça, tout le reste, il y a de l'amour de Dieu sous d'autres formes. Et là, plus que jamais, on doit faire attention parce que chaque forme a eu son importance et sa qualification pour bien d'opportunités. Et si on ne connaît pas ça, c'est dommage. Demandez certainement à l'homme de Dieu qui vous accorde la grâce d'avoir entendu ça. Il va vous dire parce que lui, il sait. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous, qu'elle ne vous fasse jamais défaut en Christ. Accrochons-nous à Christ, je vous en supplie. Nous sommes dans les temps de la fin. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Depuis Adam et Ève, là, tout le monde est d'accord. Même les Saintes Écritures nous disent qu'on est au 6e jour. Je vous en supplie. On est au 6e jour. Réfléchissez, méditez, examinez. Voilà. Moi, je ne vais pas vous définir le jour avec les attitudes, ni l'heure avec les attitudes. La parole de Dieu dit, ni ne connaît le jour, ni ne connaît l'heure. Mais par rapport au conseil que notre Seigneur nous a donné dans Matthieu chapitre 24, par rapport au temps de la fin, par rapport à l'établissement du royaume de Dieu, ça a tout son sens. À vous d'aller loin dans les méditations, dans les réflexions. Merci pour votre patience. Merci d'avoir suivi ça. Je suis votre frère, voilà, en Christ. Peu importe mon nom, c'est pas ça qui est le plus important. Ce sont les paroles que je partage. Merci pour tout. Merci, précieux, proche en Christ. Au revoir.